Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale, je ne vais pas présenter de produit, je vais parler un petit peu de la chaîne. Alors, deux choses à dire simplement. Premièrement, je remercie les premiers abonnés qui me font confiance et qui me donnent envie de trouver pas mal de sujets de réflexion ou de produits à présenter pour la survie, pour le bushcraft, pour la défense personnelle, etc. Donc, merci encore et j'espère être digne de votre confiance. Deuxièmement, il y a eu un commentaire posté sur ma dernière vidéo où je présentais deux armes de défense, le HDP 50 et le HDR 50 de chez Umarex. Et il y a un visiteur qui me dit que on n'arrêtera jamais un voleur avec une arme comme ça. Alors, c'est un sujet de réflexion vraiment intéressant. Moi, je n'ai pas de permis de chasse, je n'ai pas de licence de tir, et donc je ne m'y connais pas des masses en armes à feu. Par contre, il me semble qu'une arme comme celle-ci est vraiment efficace quand même contre un voleur. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Si vous avez une arme à feu, normalement, vous devez l'avoir à la maison, dans un coffre, et théoriquement, les munitions ne sont pas censées être dans l'arme. Ce qui veut dire qu'en pleine nuit, si vous entendez quelqu'un qui est dans votre maison, il faut que vous alliez jusqu'à votre coffre. Si c'est un code, il faut, avec le stress, se souvenir du code, l'entrer sans problème. S'il faut une clé, il faut aller chercher la clé. Une fois que vous avez ouvert votre coffre, il faut que vous preniez votre arme qui est peut-être encore dans un étui de protection. Il faut aller prendre les munitions, charger les munitions, etc. Donc du coup, ça fait beaucoup de temps de perdu. Avec une arme comme le HDR 50 que j'ai conseillé dans ma précédente vidéo, eh bien, on peut l'avoir à portée de la main sur la table de nuit. On n'a qu'à taper la crosse du pistolet et la cartouche entre en action et du coup, l'arme est prête à tirer tout de suite, quoi. Il faut 2 secondes. Sur Internet, on trouvera beaucoup de vidéos montrant des gens qui sont entraînés à se tirer dessus avec des billes en caoutchouc à plus de 10 mètres. Ça fait déjà super mal. Donc on imagine ce que ça peut donner qu'une bille en acier tirée à 2 ou 3 mètres directement dans la tête d'un agresseur. À moins de tomber sur quelqu'un qui est venu pour tuer, ou à moins de tomber sur quelqu'un qui est drogué et qui, à cause de la drogue, ressent peut-être moins la douleur. Franchement, je pense que ce genre d'arme peut être déjà dissuasif et peut-être même franchement efficace pour stopper un voleur qui est venu juste pour voler. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a sans doute parmi vous des spécialistes des armes au plomb, des armes aux billes, des armes à feu. Et donc du coup, voilà, ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un maximum de monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie encore mes premiers abonnés. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!